Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout je voulais faire avec vous un petit débat concernant les live action, les remakes, que ce soit de la part de Disney mais aussi de la part de DreamWorks, car on sait maintenant que DreamWorks sortira son tout premier remake live action en 2025. Il s'agira du film Dragon, donc Dragon qui avait énormément cartonné du côté des studios de DreamWorks. Et j'avais envie de parler avec vous du fait que, est-ce que ce film serait plutôt du style à faire face à un style de duel entre Disney et du coup DreamWorks, qui essaierait peut-être de se dire que il y a peut-être une rivalité à faire entre les deux, donc du coup entre le studio DreamWorks et le studio Disney, sachant que DreamWorks n'a toujours pas proposé de film live action depuis le départ, alors que Disney a surfé énormément sur les films live action. On parle, je crois, sur les tout premiers, nous avions tout simplement La Belle et la Bête, on a eu également Aladdin, Cendrillon, mais aussi Cruella, etc., etc. Il y en a qui ont passé, il y en a qui se sont totalement cassé la gueule, et on sait que c'est toujours assez compliqué de réaliser un très bon live action concernant un film d'animation. Donc des fois ça passe et des fois ça passe pas. Et là DreamWorks se dit peut-être pourquoi pas rivaliser peut-être avec du coup Disney en faisant la même chose. Alors je pense que ça peut être aussi une bonne idée sur le fait que si DreamWorks réussit le pari, sachant qu'en plus il y a deux films au même moment qui vont du coup sortir, donc en 2025 nous aurons la Blanche-Neige qui sortira, donc le tout premier film Disney animation, donc classique, sorti en 1937. Donc on sait très bien qu'à l'heure actuelle, Blanche-Neige est dans une phase où c'est assez compliqué. Le film a été totalement décalé, donc ça a été dit que on le décale tout simplement pour réajuster, refaire fonctionner certaines choses qui manquaient pour proposer un film tout à fait correct. J'en doute un petit peu, mais aussi parce qu'il y a eu énormément de rumeurs, mais aussi de photos qui sont apparues, donc notamment l'affiche que je vous mets à l'écran, où on voit du coup Blanche-Neige, donc jouée par Rachel Zegler, et on a les nains qui sont en CGI, ou alors plutôt les créatures magiques comme ils les avaient appelées. Tout simplement parce que il y avait un acteur de Game of Thrones, si je me trompe pas, qui avait totalement dit que c'était un petit peu une forme de racisme de dire que ce sont des nains alors que ce sont des créatures magiques. Ça passe moyen quoi, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de complications, déjà notamment par rapport au casting qui était totalement un peu faussé, sachant que on parle de Blanche-Neige, elle doit être blanche comme la neige, et on voit Rachel Zegler qui est tout simplement une latino-espagnole si je me trompe pas. Ouais, ça passait moyennement, c'est-à-dire que Disney avait la plupart du temps bloqué sur les acteurs. Les acteurs ne sont tout simplement mal choisis à chaque fois. Et c'est vrai que vu que c'est mal choisi en tant qu'acteur, souvent on n'arrive pas à se familiariser avec le film. Même si pour ma part, moi je trouve que les films live action ont quand même du potentiel. Et je pense que je reviendrai tout simplement dans une vidéo à part entière pour parler peut-être de l'évolution de l'animation qui se base maintenant sur beaucoup de remakes, beaucoup de live action. Et à savoir si le live action serait peut-être pas l'avenir de l'animation. Mais on en parlera je pense plus tard dans une vidéo dédiée concernant cela, où on pourra aussi débriefer sur ce sujet-là. Mais là n'est pas la question, c'est-à-dire que Disney a ce problème avec du coup ces films-là et est un petit peu dans une chute, tout comme DreamWorks qui, à l'heure actuelle, en se disant que pourquoi pas sortir un live action d'un film que tout le monde a apprécié, sachant que DreamWorks est tout aussi dans le même panache où ils ont un peu du mal à s'en sortir actuellement. On parle notamment du dernier film qu'ils ont sorti, je crois c'était Ruby si je ne me trompe pas, qui était sorti en 2023, oui, c'était Ruby Craven, un truc comme ça si je ne me trompe pas, qui était sorti je crois à un mois d'intervalle entre Élémentaire et du coup ce film là. On sait que le dernier très bon film de DreamWorks c'était tout simplement Le Chapeauté, que j'avais beaucoup apprécié, mais c'est vrai que pareil, on sent que DreamWorks commence à un petit peu s'essouffler par moment et a du mal à trouver de nouvelles choses à créer, à sortir un petit peu du lot avec des films qui peuvent totalement marcher. On avait eu les Bad Guys qui s'étaient bien démarqués aussi, moi j'avais beaucoup apprécié. Mais après, à part ça,
c'était assez complexe de faire pourvoir du coup son film de cette façon. Et là, c'est vrai que la seule chose que maintenant les films peuvent proposer en termes d'animation, surtout les deux plus gros studios, que ce soit DreamWorks ou Disney, c'est soit créer des remakes, soit créer des suites. Ce que Disney fait actuellement, donc c'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il va y avoir Vaiana 2, mais aussi nous avons également de prévu, qu'est-ce que j'ai vu qui était prévu, Stitch qui a été fait en live action, également Toy Story 5, La Reine des Neiges 2, Zootopie. Bon, il y a certaines suites qui font extrêmement plaisir, d'autres un peu moins, on verra, on en parlera d'ailleurs aussi évidemment des suites, si c'est une bonne chose ou non. Et là, DreamWorks se dit pourquoi pas nous aussi créer notre premier live action, et on peut dire que si le live action de DreamWorks fonctionne du coup du film Dragon, ça peut être une bonne opportunité de DreamWorks aussi de se relancer et peut-être de rivaliser du coup avec ce côté-là en se disant bah là si le film marche et bah peut-être que DreamWorks va passer au-dessus en termes de live action et va peut-être se dire ah oui là on a réussi à faire quelque chose donc on peut peut-être créer d'autres film live action. Bon, certes, du côté de Disney, de DreamWorks, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a certains films comme Shrek, Kung Fu Panda ou autres films qui peuvent être assez compliqués à créer, mais qui peuvent aussi avoir du potentiel si on l'utilise bien. Et moi, pour le coup, je veux revenir sur un point positif que je trouve assez bon concernant le film Dragon qui du coup sortira, je crois, en juin 2025. Il s'agit du casting. Comme je vous ai dit, le problème avec Disney, c'était souvent le casting. Le casting était parfois très mauvais. Justement, on verra ça en mars. Bon, je mets quand même ma petite pincette. J'ai hâte de voir tout simplement la bande-annonce de Blanche-Neige, sachant que Blanche-Neige est l'un de mes Disney préférés. Donc j'espère ne pas être déçu, même si ça me fait un petit peu peur au vu de l'instabilité du film à l'heure actuelle. Pour l'instant, on n'entend même plus parler, donc on ne sait même pas ce qui en est, mais j'ai hâte en tout cas de voir ça. Concernant le casting de Dragon, nous avons du coup Mason Thames, qui jouera Harold, qui a notamment joué dans le film Black Phone avec Ethan Hawke, mais aussi de Stoic, qui sera joué par Gerard Butler, Nico Parker, qui fera Astrid, qui a également joué dans le live action de Dumbo, mais aussi on a pu la voir l'année dernière dans The Last of Us jouant la fille de Joel. Donc on va dire concernant le casting, on est quand même assez bon. Je trouve que ça complète assez bien. Et je pense, au vu du film, comment il peut être amené, sachant qu'ils vont sûrement revenir sur le premier, ça peut être assez clean, assez bon. J'ai hâte en tout cas de voir la première bande-annonce et sûrement on fera une comparaison quand on aura du coup, parce que je pense qu'ils sont voilà, à quelques mois d'intervalle. Donc on a Blanche-Neige qui sortira en mars, mais aussi celui-ci en juin. On est à 2-3 mois d'intervalle entre les deux films. Donc pour le coup, ça serait bien de voir un petit peu entre les deux et même surtout de revenir après du coup le film Dragon, à savoir si la rivalité entre les deux, est-ce que le duel aura été remporté par l'un ou par l'autre, et à savoir si DreamWorks du coup a peut-être la possibilité de créer d'autres films de ce genre en live action, qui peut être tout aussi bien. Moi j'ai toujours dit, les films live action sont vraiment une bonne opportunité quand elles sont bien amenées, parce que ça permet de créer, on va dire, un film à part entière, un peu plus adulte, un peu plus, voilà, plus adulte tout simplement, parce que voilà, tout simplement, l'animation reste souvent avec des mots simples, des mots simplifiés, etc., pour que ça soit accessible à tout le monde, pour que ça soit tout public, alors que le live action peut se permettre un petit peu plus de liberté sur certains points, et qui peut être tout aussi bien. Donc voilà, en tout cas, sur tout ce que j'avais à dire concernant le duel qui, je pense, est un vrai duel entre les deux en 2025 concernant Disney et DreamWorks. Dites-moi vous dans les commentaires, pour vous, si le film Dragon peut être une véritable surprise en termes de live action, ou alors si Disney peut continuer à réussir, entre guillemets, à sortir des films bons. Parce que pour le coup, on est très loin des excellents films pour l'instant. Là, c'est plutôt une pente montante et descendante, que ça soit entre Le Roi Lion ou alors La Petite Sirène qui a été totalement gâché et mauvais, Peter Pan et Wendy, on a eu Pinocchio, etc. Donc il y a eu de très mauvais films. Et je pense que là est le véritable moment pour DreamWorks de riposter à ça et de se dire « Ah non,
c'est nous les maîtres du live action. On va voir ça, on en reparlera au moment venu, mais j'ai envie d'avoir vos avis dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me dire tout ça, à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!